C'est dans ce contexte toujours marin que l'on se retrouve en extérieur pour la présentation et bien entendu le retour d'expérience concernant donc ce sac de chez Hazardford qui est la version Rocket. Alors tout de suite je vais vous proposer la différence parce que celui-ci c'est le modèle original, c'est-à-dire la version numéro 1. Depuis, cette version a été remplacée par deux autres modèles dont la finalité est toujours proposée au catalogue de chez Hazardford. Alors ce qui différencie principalement cette version qui était la première avec les nouvelles, c'est tout simplement au niveau du dos. Puisque ici, en lieu et place, on voit les éléments qui sont en contact avec le dos sont en molletonné ici à l'intérieur avec du Cordura par-dessus. La nouvelle version est un espèce de panneau. De toute façon, je vais vous laisser le lien avec la vidéo directe à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir les vagues plombées, puisque je le possédais, les vagues plombées. Donc comme ça vous permettra de voir les différences qu'il y a. Donc c'est plus du tout la même configuration. On est sur une espèce de truc un petit peu comme si c'était un matériau à mémoire de forme un petit peu. Enfin bon, c'est un petit peu différent. Ça change rien puisque de toute façon la nouvelle version cette version-là n'est plus proposée au catalogue, la nouvelle version l'a remplacée. Mais de toute façon, ça change au niveau du confort, franchement pas grand-chose, puisque comme vous le savez, je possède la version, enfin j'ai possédé la version de l'Evac plombé, et pour avoir testé les deux, il n'y a franchement pas grand-chose au niveau de la différence. Et puis la deuxième différence, c'est au niveau de la sangle. La sangle de portage sur les premiers modèles était beaucoup plus souple et moins épaisse. Aujourd'hui, c'était remplacé par quelque chose de beaucoup plus rigide et beaucoup plus épais. C'est à mon sens moins facile à régler que cette version là, mais enfin ça se fait sans trop de problème puisque sur les vacs j'avais pu le tester et donc il n'y avait pas franchement de grosses différences. Et puis il y avait les attaches qui étaient proposées sur cette version, sur l'ancienne, qui ne sont plus proposées donc sur la nouvelle version. Ça par contre c'est dommage, mais on y reviendra dans le Rotex. Voilà pour les différences. Donc c'est un sac que je ne possède pas depuis très longtemps puisque en fait j'ai fait un échange avec mon ami Ghostwire Red Bull que vous connaissez. Je vais vous laisser d'ailleurs le lien en dessous à la fin, une vidéo pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Donc c'est un sac que je ne possède pas depuis très longtemps, mais comme je possédais déjà l'Evac plombé et que j'avais eu l'occasion de le tester pendant très longtemps, finalement on retrouve exactement la même chose. Hein. Au niveau, on va dire, maintien, au niveau du dos, etc. Au niveau portage, ça n'a pas véritablement changé. Malgré la présence des deux poches latérales, d'où le nom de Rocket, parce que c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à une roquette. Donc c'est ce qui différencie d'ailleurs principalement la version Rocket de la version Evac plombé, puisque l'Evac plombé n'avait pas ces pochettes latérales des deux côtés. Donc pour la modélisation, on va dire c'est exactement la même chose hein, finalement que sur l'Evac. Hein. On retrouve les mêmes ingrédients internes avec la pochette ici. Une pochette à accès rapide qui est vide d'ailleurs sur le haut, c'est exactement le même principe. Et puis le compartiment principal qui s'ouvre complètement et qui est une disposition on va dire en cheminée un petit peu en hauteur avec ce panneau qui est amovible puisqu'il est possible grâce avec des éléments en velcro et à l'intérieur en velcro également en molletonné de pouvoir monter et descendre le panneau. A noter d'ailleurs que ce panneau, il y en a un seul qui est fourni avec le Rocket, mais c'est le cas également pour les vagues plombées. Mais vous pouvez en acheter indépendamment parce que c'est proposé par Hazardford. C'est vendu par deux par exemple, donc vous pouvez en acheter deux autres supplémentaires de façon à compartimenter éventuellement. Je pense notamment à tous ceux qui voudraient par exemple se servir de ce sac comme sac d'appareil photo. C'est tout à fait possible puisque je l'avais fait sur les vacs. Filet mèche dans la poche, dans le compartiment, on va dire le rabat principal. Une filet mèche également sur le fond qui permet de mettre des éléments. Voilà, il n'y a rien de sorcier, on retrouve exactement la même configuration finalement que sur les vacs. Voilà. Alors ce qui différencie, ce sont les poches latérales. Alors ce qui est intéressant, c'est que les poches latérales sont munies de compartiments où on peut mettre largement la main avec du velcro, donc on peut plaquer et mettre des éléments intérieurs à l'interne. L'intérêt c'est que ces pochettes sont très grosses, très grandes et elles acceptent sans problème les bouteilles de Nalgene d'1 litre sans aucun souci. Ça rentre parfaitement, ça force pas du tout et ça condamne pas particulièrement l'intérieur du sac parce qu'on pourrait le penser, mais comme ce sont des soufflets qui sont quand même assez gros comme on peut le voir, on peut y loger vraiment une grosse bouteille, donc ça pose aucun problème. C'est le cas également pour l'autre côté, hein, c'est exactement la même configuration.
À noter que celle-ci diffère un petit peu parce qu'ici on a un petit manchon qui permet en fait qu'il y ait une ouverture qui est initialement proposée pour mettre normalement un talkie-walkie à l'intérieur et ressortir le cordon. On pourra s'en servir pourquoi pas pour un lecteur MP3. Et puis sur l'interne, ici au niveau du dos, encore ce fameux panneau pour poser les genoux que je place à l'intérieur, tout simplement parce qu'ici, même si c'est rembourré molletonné, bon c'est pas, voilà, ça a tendance à s'affaisser. Donc pour éviter ça, comme toujours, comme je vous l'avais déjà proposé sur d'autres éléments, comme les Tasmania Tiger ou plus récemment sur le Mule de chez Black Hawk, eh bien moi je place un panneau et ça permet non seulement au sac d'être parfaitement droit et totalement rigide, et d'avoir une plus grande rigidité au niveau du port, au niveau du dos, c'est parfaitement plaqué, donc c'est très bien. La sangle principale, bien sûr, de portage très très large, qu'on connaît d'ailleurs notamment sur toute la gamme pratiquement monobretelle de chez Hazard, très confortable. L'intérêt c'est que c'est totalement amovible ici dans le bas, puisqu'on pourra s'en servir gaucher comme droitier. Il suffira d'inverser la sangle de portage sur la sangle de rappel de charge, inversée, et on pourra à loisir porter ça soit gaucher soit droitier. Donc ça c'est toujours très très bien. Donc toujours les mêmes ingrédients finalement au niveau de chez Hazard. Voilà pour la présentation, rien de plus, rien de moins. On va pas trop s'attarder. On trouve, comme je vous l'ai dit, la même configuration que sur les vagues plombées. Alors maintenant au niveau du Rotex, même si je ne l'ai pas porté pendant très très longtemps, comme je vous l'ai dit, comme je connaissais très très bien les vagues plombées pour par contre l'avoir lui porté très très longtemps, on retrouve exactement le même principe de portage, ce qui en fait les avantages et également les inconvénients. Avantage, eh bien c'est monobretelle, donc on peut faire une rotation éventuellement ventrale, accéder à la poche ici ou là. Une partie donc d'une pochette en fonction si on est gaucher ou droitier sera à droite ou à gauche, mais pas celle qui sera opposée nécessairement parce qu'elle sera dans le bas. Et puis on pourra accéder au compartiment principal, mais on ne pourra pas l'ouvrir complètement, mais on pourra y glisser la main pour pouvoir récupérer. Inconvénient, eh bien si on a vraiment des éléments très lourds, appareil photo et choses comme ça avec des objectifs ou beaucoup d'items, il faudra nécessairement enlever le sac, le poser au sol pour pouvoir récupérer les éléments. Ce sera compliqué de vraiment sortir tout ça, mais bon c'est pratiquement le cas on va dire de tout ce qui est en monobretelle et assez gros, assez volumineux quand même. L'autre inconvénient, comme je l'ai montré, bah, c'est ici, comme il n'y a rien à l'intérieur de véritablement rigide, si on veut que ce soit vraiment une bonne tenue, il faudra nécessairement mettre un insert comme je l'ai fait. À mon sens c'est quasiment obligatoire d'ailleurs, mais je l'avais déjà mentionné sur les vagues plombées de souvenirs. Donc on retrouve finalement les mêmes avantages, les ingrédients avantages et inconvénients du monobretelle. Voilà, au final bah, c'est un bon sac, hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Pour tous ceux qui aiment la gamme Hazard Fort et notamment les monobretelles de chez eux avec cette grosse sangle, ça peut éventuellement déconcerter certains. A noter que pour les plus petits gabarits, je pense notamment aux femmes qui ont un petit gabarit ou les hommes qui ont un petit gabarit, on va vite arriver à être obligé d'avoir la sangle vraiment au minimum. Mais bon, ça c'est pratiquement tout ce qu'on retrouve d'ailleurs chez la gamme. C'est pas réservé uniquement aux Rockets, c'est le cas également pour le Holmes, pour le Recon photo, pour les vagues plombées, pour le Watson également. Enfin bon, tout ce qui est monobretelle chez Hazard. Les sangles étant vraiment très grandes, bon voilà, il faut vraiment régler au minimum. Pour les autres, pas de problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les attaches, une fois que c'est réglé, ça bouge plus du tout, plus d'1 millimètre, donc ça c'est plutôt pas mal. Les points d'ancrage, tout ça sont parfaits, il n'y a rien à redire au niveau des boucleries, tout ce qui s'ensuit. A noter que, bon, pour moi, le noir c'est un petit peu salissant, donc c'est juste comme ça en indication. Pour l'entretien, ceux qui ont un petit peu peur du noir, parce que c'est vrai que ça a tendance à blanchir ou se salir assez rapidement, sachez que ça passe en machine à 30 degrés sans problème. Je l'ai fait. Ce sac était un petit peu blanc, il avait quand même pas mal de côtés un peu sales, etc. Donc plutôt d'essayer de le nettoyer avec une brosse et tout, je l'ai mis dans le lave-linge. Il est ressorti nickel, à condition bien sûr de respecter linge délicat 30 degrés et puis essorage 500 tours minute maxi, et ensuite le laisser sécher pratiquement à plat ou suspendu tout ouvert, et ça sèche vraiment très bien, bien sûr en dehors du soleil, parce que sinon ça risque de faire passer un peu la couleur. Mais enfin sinon voilà, pas de problème majeur on va dire pour ce sac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Comme toujours, si vous avez des questions, eh bien c'est en message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, comme toujours, et carpe diem. Salut!